Et s'il te plaît, tu comprends, l'islam, c'est une loi. Donc là, je ne vais pas parler du fondement religieux, donc de la prière et des actes d'adoration. Je vais te parler en tant que loi et empire. Donc l'islam, c'est un empire et le prophète était un chef d'État, un chef de guerre. Donc c'est normal qu'en fait... Sans vouloir te couper, excuse-moi, j'ai été musulmane, 30 je connais très secondes. bien Esprit libre, l'islam. Oui, mais 30 attends, secondes, s'il te attends, plaît. esprit libre, esprit libre. Laisse-le finir, s'il te plaît. Laisse-le finir, s'il te Merci. plaît. Donc, le prophète était un chef de guerre. Donc, c'est normal que dans le Coran, on va retrouver, parce que le Coran, donc, c'est le livre où il y a les lois aussi. Et c'est normal qu'on va retrouver, en fait, des actes où ça va parler de guerre ou de choses, pour nous, peut-être, ça va être barbare de parler d'égorgement ou voilà, de combat et de meurtre. Bon, Mais en alors, fait, c'est des règles. VVS 95, VVS 95. Ok. Alors, dis-moi, déjà, t'es musulman. Ouais, ouais, je suis musulman. Ok, d'accord. Donc, et du coup, qu'est-ce que tu penses des mariages des petites filles en islam, comme Bon, là, l'association? on peut en discuter, mais en premier, si vous voulez pas, d'accord, je peux en parler. Donc, le mariage des petites filles, donc c'est un gros sujet. J'en ai débattu avec pas mal de gens. J'ai des personnes que je connais aussi qui sont pas, qui sont apostats. C'est des amis à moi que je connais. On en a débattu pendant des heures. Donc, je peux en débattre avec vous. Donc, le mariage des petites filles. Donc, on fait référence au verset du Coran où Dieu, par rapport au divorce, c'est ça, hein? Tu me suis, Alia? Ah oui, bien sûr. Hein. Donc le verset du Coran où Dieu dit qu'en gros on peut divorcer au bout de quelques mois, même Rassure-moi, oui, celle qui n'a rassure-moi, pas eu ses règles. t'as été musulman sunnite. Ouais, musulman sunnite. On va parler aussi du hadith, ou des hadiths de Aïcha qui disait qu'elle s'était mariée, qu'elle était en train de jouer avec ses poupées, etc. Et j'en suis d'accord. Le prophète s'est bien marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans. Elle a été donnée par son père. Et certains hadiths rapportent qu'elle a eu des relations Non, pas à ses certains, 9 ans. tous. Pas certains, tous. Oui, à ce que c'est Dieu, l'islam, donc n'a pas donné d'âge pour le mariage avec les femmes. On peut même marier des bébés qui sont dans le ventre de leur maman. Oui, voilà. Donc, mais maintenant, en fait, ce que Ouais, je, entre nous, bonjour le libre arbitre, hein, il y en a pas, quoi. non, mais tu vois, là, c'est directement, tu mets un point sur le sujet. Moi, je vais partir d'un esprit libre, en fait, en train de me dire que à ces époques-là déjà, où qui se faisait, donc à l'époque, on pouvait pas, c'était plus difficile, les filles se faisaient tuer, tu sais. Donc les filles à la naissance, à l'époque de la Jahiliya, elles se faisaient enterrer vivantes dès la naissance. Moi, je crois que C'est Spacey, elle va pas c'est pas tarder vrai, à se c'est connecter. pas vrai, Tu c'est vois, pas vrai. De regarde, quoi? Zou, elle a devancé Spacey. Alors attends, mais d'abord, je la connais cette histoire VV 95 et je pense qu'il y a Spacey qui va te faire un déroulé historique pour te prouver que pour te prouver des choses. Je dis rien, je Donc spoil pas. moi, je me base sur le hadith où Omar ibn Khattab, comme vous vous basez sur le hadith. Attends, mais juste un truc. Donc, pour les hadiths sahih, t'es d'accord, c'est validé, etc. Pour la 65 et son tafsir qui dit que les impubères étaient divorcés, là-dessus aussi, il y a pas de débat. Tu acceptes les tafsirs. Oui, oui, Ibn Kathir et les tafsirs, D'accord, pas de bien souci. sûr, je vais pas démentir ce que l'islam et Juste les avant ça, savants ont dit. une Voilà. vérité encore Maintenant, relative. je vais laisser Spicy te parler par rapport à ce que tu as dit concernant les petites filles qui étaient enterrées vivantes. Et je te- D'accord? Ça fait longtemps qu'on m'a pas mis ça sur la table. Ça me manquait un petit peu. Voilà, C'est on va vrai? en parler un petit peu. Moi En aussi, fait, c'est mon histoire préférée. quand on voit la réalité anthropologique et archéologique, c'est totalement faux. Ça a été pratiqué même. C'était pas une pratique très courante parce qu'il y a des livres qui recensent, qui recensent en fait la période pré-islamique. Donc, ce que l'accusation de l'islam par rapport à la tribu de Quraysh qui enterrait donc leur petite fille vivante, c'est totalement faux. Si c'était vrai, hein. En cherchant donc des articles qui parlaient de ce sujet-là, et surtout, par exemple, j'ai vu dans les fouilles archéologiques à peu près dans la péninsule arabique, il n'y a
aucun, aucune preuve, par exemple, à l'entassement de corps, parce que c'est une pratique, entasser des corps et tout ça, c'est une pratique, c'était une pratique, pardon, assez courante en Égypte, par exemple, hein, et dans certains coins du globe, mais celle où j'ai cherché, c'était en Égypte. Oui. Donc, il y a eu des preuves archéologiques et anthropologiques, bien sûr, on pouvait trouver ça. Par contre, cette histoire-là que l'islam raconte, zéro preuve. Il y a eu certaines tribus, oui, arabes, certaines tribus arabes, qui ont enterré quelques petites filles et quelques femmes, par exemple. Oui, mais ça, c'était par rapport à des problèmes sociaux, par rapport à des conflits, et non une pratique courante. Normalement, c'est ça. Et bien sûr, j'ai oublié, peut-être tout à l'heure, je mettrai dans les commentaires, parce que c'est très important, les livres qui en ont parlé, pour critiquer effectivement donc, l'islam du côté histoire et du côté anthropologique. C'est tout ce que je voulais parler. D'accord. Je peux. Donc, moi, je me réfère au hadith comme le hadith où Aïcha s'est mariée à 6 ans et a eu des rapports a été consommé à 9 ans. On est d'accord sur ce point-là. Donc, moi, je t'ai pas parlé des Arabes quand je t'ai parlé des Arabes. Donc, je me réfère à Omar ibn Khattab, donc, qui était le deuxième calife après la mort du prophète. Donc, une grande histoire du monde musulman, hein. Donc, lui-même a enterré sa propre fille vivante. Donc, c'était pour revenir à là-dessus. Et donc, ce sujet, en fait, quand je te parle, parce qu'on va pas rester sur le sujet de l'enterrement des petites filles, c'était une pratique qui se faisait, que ça soit sociale ou qu'il y en avait 10 sur 100, peu importe. C'était une pratique qui se faisait. Ensuite aussi, les... Attends, pour compléter ce qu'elle a dit, Spicy, non. Écoute, في القرآن c'est écrit والموءودة إذا سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة, il parle de nefs, c'est-à-dire l'âme, c'est-à-dire la vie qu'on a mis sous terre. Donc la vie, ça peut être un garçon, ça peut être une fille. Et il y a un Saoudien qui a écrit un livre, Abdullah ibn Tenbek, et il a écrit le titre du livre, c'est Al-Maw'oudati bayna al-haqiqati wal-khayal, c'est-à-dire celle qu'on enterre entre la vérité et le mythe. Et là, il te dit, en fait, c'est l'équivalent de l'IVG actuellement. Al-Zarqa ou Al-Barsha. Si un enfant avait un angiome, si un enfant il était handicapé, si un enfant était trisomique, si un enfant était albinos, il le mettait sous terre. Et éventuellement, les femmes, quand elles faisaient, entre guillemets, comme on appelle chez nous au bled, la bêtise. Comme maintenant, jusqu'en 2025, même en France et de partout, les pays du Maghreb, tu en trouves, même maintenant, on trouve des corps de bébés, malheureusement, dans les plages, enterrés au bord de la mer, ou même dans des poubelles. Quelle horreur. C'est la même bêtise que faisaient les gens. Voilà, c'est l'équivalent de l'IVG. Alors, sinon, s'ils ont tiré toutes les filles, comment tu expliques que les mecs pouvaient épouser X femmes? Ça, ce qui revient souvent. Logique. Mais en fait, c'est comme l'IVG. Voilà. C'est pas, les femmes. Donc, je vais juxtaposer ça avec le mariage des petites filles. Non. Mais Non, mais franchement, voilà. j'ai pas ju- Pardon. mais en fait, j'ai pas juste à tout ça, en fait. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que la femme, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la femme, à cette époque, il y avait des difficultés dans l'élevage pour élever des filles dans la maison. On avait besoin plus d'hommes. En tant qu'homme de maison, j'ai besoin plus de bras pour m'aider, pour être là. Donc, une femme, j'en avais du mariage des petites filles, en fait. Et moi, ce que j'essayais de vous expliquer, c'est que le mariage des petites filles, donc, dans la loi qui est celle de l'islam, pourquoi Dieu a laissé ça et pourquoi il y a ça à l'heure actuelle dans l'islam et pourquoi moi je ne vois pas un œil critique vis-à-vis de ça. En fait, c'est ma seule démarche que j'ai avec vous. Je sais pas, elle est descendue, esprit libre. Je crois que ça ne doit pas trop plus ce que j'ai dit. Non, elle a peut-être été signalée. Ah. Non, elle a été signalée, je pense, elle a glissé. Ouais, je crois. Moi, ce que j'aimerais, Vévé, c'est que que tu me donnes tes sources de Non, ce que tu as. moi, ce que j'aimerais savoir, c'est en quoi il justifie, là, en 2025. Ce qui s'est passé au 7e siècle, il fait mettre, comme on dit chez nous. Mais maintenant, pourquoi tu justifies maintenant en 2025? Donc,
je vous réponds. Donc, Snake, tu m'as dit que tu voulais d'où je sors mes arguments. Donc, mes arguments, moi, comme je peux te les sortir, je sors avec le Coran et les hadiths de la Sunna. Donc, en fait, tous les arguments que je pose là actuellement, donc, je parle, j'exprime, en fait, pourquoi Dieu accepte ça. Donc, je t'explique pourquoi Dieu accepte ça vis-à-vis de la loi islamique, en fait. Pourquoi la loi islamique dit ça? Pourquoi les savants acceptent ça? Pourquoi le mariage du prophète, on autorise ça et on accepte ça? Et que j'ai pas d'œil critique vis-à-vis de ça. Donc, c'est pour ça que je t'explique que, comme le tuteur de la fille donne sa fille à un homme qui puisse ensuite l'entretenir et vivre avec elle, parce que dans l'islam, en fait, l'homme a ce devoir-là d'entretenir la femme. Donc, en fait, c'est quelque chose qui va se composer, en fait. Donc, c'est pour ça que la loi autorise cela. Ensuite, Spacey, tu m'as dit par rapport à 2025. Je t'ai dit pourquoi en 2025 tu le justifies. Donc en 2025, je justifie ce que je justifie la religion islamique et pourquoi Dieu et ses lois n'ont pas interdit ça. Et pourquoi ça n'interdit pas ça à l'heure actuelle. Donc en fait, je te dis pas oui, c'est normal que je me marie avec une gamine qui a 6 ans ou pas du tout. Tu vois, on va pas rentrer dans ce débat-là. Je suis pas un pervers sexuel et qui est attiré par une enfant. Voilà, pas du tout. Mais en fait, ce que je vais expliquer, c'est que c'est des choses que Dieu a autorisées. Donc moi, exemple, si demain j'ai mon cousin, exemple, hein, je vous donne un exemple, j'ai mon cousin, sa femme porte un enfant dans son ventre et que mon cousin me dit, ben, on est d'accord pour que je puisse prendre sa fille quand elle va naître et que voilà, il me la promet, en gros, elle me soit promise, c'est quelque chose qui se fait et j'aurai pas de péché vis-à-vis de ça dans l'islam. Ensuite, je vous dis pas que je fais ça ou que je vous dis ce n'est pas péché et c'est acceptable dans la loi islamique. Donc c'est comme dans chaque pays a ses lois, chaque empire va avoir sa loi. Et Comme tu, اسمح لي, mon frère. Attends, une chose. Voilà, c'est une fille. Admettons, toi, t'es un garçon. T'es dans le ventre de ta mère. Et ouais. ton père te promet à une petite vieille là à côté, là, une vilaine, toute poilue, dodue. D'accord? Pas plus haute que 3 petites pommes. Et tu vas au truc et ils vont te promettre sans ton avis. Tu accepterais? Inversant les rôles. Mais moi je te parle de la loi, ce que la loi islamique autorise. Donc Oui, ensuite, si mon père ce me qu'elle fait ça, autorise. franchement, si mon père Mais me fait parlons ça, concrètement. T'accepterais, toi? Je trouve ça normal. mais regarde, franchement, t'as vu, entre nous. T'as pas ton consentement, subhanallah, elle est vilaine, elle pue du bec, elle crache, elle croche des molars, bah, juste par exemple, elle est peut-être un peu plus riche que ton père. Oui, mais Et là, ils c'est vont te la promettre mauvaise à image. elle, mais ça va pas ou quoi? Oui, mais Zou, c'est là, en fait, tu veux me donner une mauvaise image d'une vieille horrible et ci et ça, tu Ah comprends? bah oui, tu sais, quand t'as elle a 6 ans et raison. tu vois un mec de 57 ans, je suis désolée. S'il te plaît. Donc, moi, avant de donner ma fille, je suis responsable de elle. Et la personne qui va prendre ma fille, en fait, il faut que je sache à qui aussi je la donne et à quelle personne je la donne. Ouais, mais Si, tu la voilà. donnes à une personne adulte qui a 30, 40 ans. Oui, mais lui m'a mis dans une image où c'est cette personne adulte qui est détraquée et pervers Mais tu sexuel. ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Il est pervers. Les pervers, tu les vois pas, hein. Ils sont pervers. C'est dans le nom. Oui, c'est sûr. Après, ça peut être ça, ou ça peut être un homme violent qui a aucun respect envers la femme, ou tu Oui, mais tu comprends? le sauras Mais pas. bon, ben oui, mais là, c'est comme une femme aujourd'hui qui a 30 ans et qui vit avec un Ouais, mais pervers non, non, narcissique. celle qui a Et elle 30 le ans, saura pas. celle Et qui a elle le 30 ans, saura pas. celle qui a C'est, 30 ans, celle qui a 30 ans, elle a choisi. La petite fille, elle choisit pas. oui, mais la petite fille, en fait, c'est son tuteur légal qui a la responsabilité de elle. Oui, Tu mais même comprends? s'il a la responsabilité d'elle, l'homme qui va abuser d'elle, il a une responsabilité aussi. Donc, il devra rendre des comptes par rapport à ça. Et si on est comme tu m'as dit, Snack, dans un, Il aura dans des un comptes, état. attends, il aura des comptes Je peux à rendre finir. vis-à-vis de Attends, qui? esprit libre, esprit libre, esprit libre. Donc, il Doucement. aura des comptes, Laisse il aura Esme des parler. comptes à rendre. Donc, cet homme, vis-à-vis d'un tribunal, comme il m'a mis dans un monde islamique, hein, Snack. Donc, Ah oui. dans un tribunal islamique.
il aura des comptes à rendre au tribunal Bah non, islamique. puisque c'est la loi d'Allah. Oui, C'est la Mais loi non, d'Allah. esprit mais libre, s'il te attends, plaît, je vais s'il te finir. plaît, esprit libre, s'il te plaît, on parle Ouais, tranquillement, tu parce que vois. le tribunal islamique, qu'est-ce qu'il va avoir contre l'homme? Donc, en tant que juge islamique, si l'homme est envers la fille est abusif et qu'il ne convient pas, qu'il ne prend pas soin de elle et qu'il est détraqué, parce qu'on parle d'une personne détraquée. Les juges islamiques, ce ne sont pas des abrutis, c'est des juges, c'est des Il personnes de est, il- certaines sciences. Donc, VVS, il est détraqué S. comment? Il est détraqué S. Il a juste une paraphilie. Ouais, mais C'est donc, juste ça qu'il a. mais donc lui, s'il est marié, lui, si son attirance, on est dans un état islamique. Il est marié, il a une paraphilie envers les enfants. Qu'est-ce qui l'empêche d'assouvir sa paraphilie envers les enfants Mais là, là, il y aura, dans un État islamique qui applique la charia et qu'on lui a accordé une enfant en mariage et il consomme ce mariage à 9 ans. Qu'est-ce qui l'empêche? En quoi il va être condamné? Est-ce qu'il n'est pas dans son bon droit en 2025 dans un État islamique qui applique la charia du Dieu Allah? non, mais déjà, dans un état islamique, il y a des règles. Donc, et cette personne, si elle est détraquée, donc il a une attirance envers les petites filles et qui se marie et que ça a été dans les règles, le père a donné la fille dans les règles, tout ça, donc il assouvira son désir. On est d'accord sur ce point-là. On est Donc bon? maintenant, il assouvira son désir. Donc son désir, c'était, tu vois, Hachek, d'avoir la petite, de se faire une petite. C'est son désir. Pour moi, c'est pas mon style, c'est pas ma Même tasse de s'il thé. veut s'en faire 4, tu vois. Il peut même s'en faire 4. Il peut même s'en faire quatre. Donc ensuite, il aura des comptes à rendre. Comment À il les fait qui? vivre. Mais je t'explique comment il les fait vivre, comment il est avec eux. Il y a des choses à rendre. Donc déjà, la première des choses, c'est à un tribunal islamique et aussi à Allah. Donc la personne aussi, faut qu'elle sache aussi, voilà, si elle est pervers dans son âme, Dieu est parfait connaisseur de ce que contiennent les Mais cœurs. Alors, mais il y a VV, qu'un pervers qui peut vouloir. Alors, esprit libre, moi, je voulais juste te s'il demander te un plaît, truc. Est-ce que non, esprit libre, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il Oh, te non, plaît. non, je voulais juste lui poser je voulais juste lui dire Oui, quelque s'il te chose. plaît, Est-ce j'allais dire quelque chose. VVS 95, il t'adressait un tableau avec un pervers. Et pour toi, est-ce qu'il y a des gars normaux qui ne seraient pas pervers, qui peuvent épouser? Épouser pour avoir une relation, être excité derrière une petite fille, non, quelqu'un qui est normal. Mais par contre, dans un État islamique, ce qui peut se faire sans être puni par Dieu, donc c'est bien pour ça que je précise, après, sans être puni par Dieu, donc il peut se marier avec une petite Bon, il se et marie ensuite, avec la petite. Est-ce que, donc pour toi, un homme qui est excité sur le corps d'une petite fille de 9 ans, c'est pas normal? ben ça c'est sûr, moi en tout cas, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas une Oui, toi, femme. c'est pas ta tasse de thé, mais on parle pas de toi. Pour toi, je répète la question, un homme qui s'excite devant le corps d'une petite fille de 9 ans, c'est pas normal. Non, Oui. être excité n'est pas normal. Mais Ok. par contre, se marier, Non, de attends, la, j'ai pas fini VVS5. Comment tu peux me dire alors que Mohamed était normal d'avoir eu un rapport intime avec Aïcha à 9 ans? donc maintenant, par rapport à ça, parce que c'est vrai, on a sauté le sujet depuis tout à l'heure. Donc aussi, il faut prendre en considération que Aïcha à 9 ans, une fille à 1900 et à 1500 ans, n'était pas comme une fille de 9 ans qui La aujourd'hui science qui dit a le grandi derrière les contraire. Il n'y Teletubbies. a pas d'évolution, il n'a pas eu d'évolution Je peux te poser une question. Donc, il un a homme, joué avec ses poupées, hein? il n'y a regarde, pas eu un d'évolution. homme, Non, s'il te plaît, esprit libre. Arrêtez de me couper la parole. VV ouais, 95. Il n'y a pas eu dis-moi. d'évolution entre qui c'est qui a son mic ouvert là? C'est inaudible. Merci. Esprit libre, tu peux couper ton mic, s'il te plaît? Merci. Il n'y a pas eu d'évolution depuis le 7e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et au contraire, il y avait des problèmes de malnutrition et c'est marqué dans les hadiths concernant Aïcha qu'il fallait remplir un petit peu parce qu'elle était vraiment trop maigre, elle perdait ses cheveux.
Donc, ils l'ont un peu gavé de dattes, etc. Et je sais plus de quel fruit encore ou de quel légume pour qu'elle se remplûme un peu parce qu'il a Le trouvé trop concombre. de concombre. Que tu dis que toi, tu trouves qu'un homme adulte, ce n'est pas normal qu'il soit excité sur le corps d'une gamine, bah, moi je te suis, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que le prophète, lui, par contre, il a réussi à s'exciter devant le corps d'une gamine de 9 ans puisqu'il y a eu consommation de mariage, selon les hadiths. C'est pas, et comment tu peux dire que Mohammed a eu un comportement normal? Pourquoi lui? Et pourquoi pas mettre une normalité sur tous les hommes qui s'excitent sur le corps d'une gamine? Donc, voilà. Donc, un homme, regarde, hein. Oui, on va répondre très clairement. Donc, moi, on va dire que à 5 ans, je commence à faire de la maçonnerie. T'es d'accord que mon corps, à 10 ans, ne sera pas comme celui d'un jeune de 5 ans qui a grandi derrière les Teletubbies. Tu sais, si à 5 ans tu fais de la maçonnerie, à 10 ans tu commences déjà à avoir des problèmes parce que justement, c'est pas préconisé que des enfants fassent trop d'efforts pour leur développement normal, Donc, on est leur d'accord que nomenclature, à etc. l'époque, Donc là, t'es à côté. à l'époque, les femmes, déjà à l'époque, faisaient plus de travail que les filles Oui, d'aujourd'hui. VVS. Donc, Attends, Alia, Aïcha, je peux donc les terminer femmes. vite, s'il te plaît. VVS, on va arrêter là tout de suite. On est d'accord que ton Dieu Allah, omniscient, omnipotent, il Ouais, sait tout à l'avance, il sait tout de ce qui s'est passé, de ce qu'il se passe et de ce qui se passera. Il effectivement. connaît tout. Oui, Donc, il sait aussi ce qu'on va faire en 2025. oui. Donc, il est d'accord avec le mariage des petites filles et la consommation des petites filles en 2025. Point. Et cherche pas à expliquer, il est d'accord, il est au courant. Il sait qu'il a C'est autorisé. valable en tout temps et en tout lieu. Tu peux pas aller contre la parole Est-ce que je d'Allah. vous ai dit le contraire? Je ne vous ai jamais dit le contraire. Et moi-même, le premier, je vous dis que le mariage est accepté. Donc, on peut se marier dans un État islamique avec des petites filles. Et ensuite, tu me parles que le prophète a consommé Aïcha à un certain âge. Donc, je t'explique qu'en réalité, toi, tu rentres dans une idéologie directement. Oui, la petite, elle avait comme si c'était une toute petite qui avait, mais qui te dit qu'elle avait pas déjà des formes? Et moi, j'appuie sur un point en t'expliquant que à cet âge-là, VVS je peux 95, terminer. à 9 ans, elle avait des formes. Tu t'entends parler ou pas? Expliquer pourquoi je t'explique ça, parce que Aïcha, à son époque, en fait, elle travaillait depuis son plus jeune âge. Elle n'était pas derrière des Teletubbies ou Ça n'a derrière un rien à smart. voir, ça fait pas grandir un corps de travailler plus tôt. Mais, ben regarde, C'est moi, débile, l'exemple que tu donnes est débile. Non, mais non, je vais parce que terminer la Ça chose. fait- un Attends, homme, Alia. si tu fais travailler ton corps en forçant très très tôt, t'as moins de Tu vas chances couper de ta grandir. croissance. Donc quelle forme on parle pas tu de arrêtes ta grandir, Alia, croissance? Alia, on attends, parle, s'il te plaît. VVS, on va aussi encore terminer la chose. Qu'est-ce qu'il a dit dans la sourate 65, verset 4 et aussi dans la sourate 33, verset 49? Il parle du divorce et de la période de viduité. Mais il parle du divorce, la période de viduité, des filles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Donc, il parle là des filles prépubères. Les filles prépubères, dans tout temps et en tout lieu, ce sera aussi les filles prépubères d'aujourd'hui. Donc, les filles prépubères d'aujourd'hui n'auront peut-être pas de forme non plus. Donc, ce seront toujours des filles prépubères. Donc, d'accord. arrête de me sortir tu essayes de te raccrocher aux branches, mais mon gars, tu es en train de tomber. Mais non, Tu- toi, tu t'énerves directement alors que je te parle tranquillement. Est-ce que Tu tu comprends? m'entends m'énerver? Mais non, parce que tu Sincèrement. me dis, on va vite en finir, en finir. On échange, en fait, c'est un On finit de débat. rien du tout. Ok, Non, il y mais a pas c'est de parce que souci. c'est un sujet dégueulasse. Tu en Oui, conviendras avec moi. moi j'aime bien Mais traîner on sur peut la parler de, dégueulasserie. J'aime bien traîner sur la dégueulasserie. J'aime bien. J'aime bien. on peut en parler calmement. Et en fait, moi, je suis en VVS train de t'expliquer 95. parce que tu me dis, VVS 95. Au jour d'aujourd'hui, les mariages avec les petites filles, tu les vois pas comme un acte pédocriminel? les mariages avec les petites filles, Ouais. Dans les États islamiques. Tu le vois pas comme un acte pédocriminel? Sans déconner entre nous. franchement, entre nous, C'est tout c'est une vraie dépend de... question. C'est une vraie question. C'est pas pour te piéger ou. Non, ben, les mariages, en fait, avec quelqu'un qui est plus jeune dans un État islamique, en fait, la loi ne l'interdit pas. Ok, Tu ok. La comprends? loi de qui? La loi de qui? La loi divine. Et la loi des hommes, elle dit quoi?
Mais la loi des hommes, c'est des lois humaines qui changent toutes les 100 ans. Ça fait même pas 100 ans qu'elles existent, ces lois. Et dans 100 ans, ça va changer, Alia. Oui, oui, C'est des d'accord, lois ok, ok. qui viennent Les d'être lois humaines installées. interdisent le mariage des petites filles. Mais ça fait pas longtemps. Même dans les États Et ça islamiques, changera avec le temps. même dans les États islamiques. BVS et Et ces ça lois, changera avec le la temps. loi des hommes, Mec, attends, non, tu interfères pas, s'il te plaît. Dis-moi, Alia. Le VS 95, c'est à quelle heure que tu vas réactiver ton cerveau et que tu vas te réveiller? Il est 1h10. Ah ben réveille. J'ai Sérieux. dormi toute la journée, Alia. Je travaille Moi, dur. moi aussi, je travaille. Je te parle de mon travail. Dis-moi, t'as quel âge, s'il te plaît? Moi, j'ai bientôt 30 ans. Ok, d'accord. Tu es jeune et c'est dommage d'avoir ce courant de pensée. Mais dis-moi, entre nous, je te repose la question. Le mariage des petites filles, pour toi, c'est pas un acte pédocriminel? Le mariage des homosexuels, c'est pas sale? Bon, VVS 95, j'étais sur la voie publique il y a 5 ans. J'étais musulmane à cette époque-là et je dénonçais les mariages islamiques, les mariages des petites filles. Ouais. Ouais. J'étais Non, mais j'étais contre la loi d'Allah et je l'ai dit sur la voie publique. oui, J'ai tout affiché. mais moi, Les articles des journaux qui ont parlé des deux petites filles en Arabie Saoudite, dont une 8 ans, l'autre 9 ans, une MORTE à sa nuit de noces, et l'autre les parties intimes complètement décalquées, défoncées et aux urgences, entre la vie et la mort, après sa nuit de noces. Ok? Donc tout ça sur la place publique, je l'ai affiché. Et on m'a posé la question quand je faisais ces rassemblements. Et toi, en tant que musulmane, tu dénonces les mariages des petites filles? J'ai dit oui, ouais, ouais. oui. Parce que moi, je m'en fous de la. Là, on parle de ce qu'il y a sur Terre, des vies massacrées, des corps massacrés, du psychisme de l'enfant quand elle va grandir, mais complètement massacré. Et là, c'est une barbarie insoutenable. Alors, Oui, mais d'un tu dis côté, ça en tant que on féministe, dresse en des fait. lois humaines, C'est on quoi ça? combat. D'un côté, on lutte contre la pédocriminalité, on interpelle les politiques, on se bat comme des lions auprès des pouvoirs publics pour que des lois soient plus sévères envers ces crapules, etc. Et de l'autre, tu as la parole d'Allah qui permet aux mêmes crapules de faire la même barbarie. On fait comment? Comment on fait pour sauver ces petites filles qui crient parfois à l'aide et qui passent, qui font des reportages dans des vidéos, qui passent à la télé et qui sont sauvées de ces mariages de gros porcs pour, comment on fait? On fait comment? Pourquoi il y a des musulmans eux-mêmes qui dénoncent cette barbarie? Comment ça se fait que toi, en plus, tu es français, tu as 30 ans, tu es jeune, et tu montes dans mon live et tu défends la parole d'Allah à ce point-là et d'accepter l'inacceptable? Mais en Moi, fait, c'est toutes ces regarde. questions que je me pose. C'est incroyable quand Là, même. franchement, je peux en débattre avec toi tranquillement, Alia. Oui, Et franchement, j'approuve énormément ce que tu as fait, tes manifestations, tout ça. Je suis de grand cœur avec toi, tu vois. oui, Mais où je ne serais pas d'accord avec toi, en fait, c'est mhm, quand tu dis que la loi de Dieu, en fait, intervient sur un mauvais sens. Je pense que Dieu lui-même ne serait pas en accord, en fait, avec le mal qu'on pourrait causer à quelqu'un, que ça soit une enfant ou un adulte ou un vieillard ou un orphelin ou un nécessiteux. En fait, Dieu, il est haut et les humains sont en dessous. Les humains vont faire des actes et ensuite vont se faciliter derrière Dieu, vont se cacher derrière Dieu. Ah, Dieu nous a laissé, nous a autorisé non, ceci mais et ils ne se cela. cachent pas derrière Dieu. C'est Allah qui leur donne cette permission dans le Coran. Oui, mais Allah, ce qu'il donne en Parce que permission, Allah, ce qu'il dit à la 8, 17, Sourate 8, verset 17, Allah, il leur dit, c'est pas vous qui TUER, c'est pas vous qui pragmatisez, c'est moi, c'est mais Allah. là, on parle du combat. Là, c'est une Ah loi. oui, on parle du combat, mais alors on peut parler encore d'un autre verset. Non, On mais peut ça, parler c'est. de plein de On peut parler versets aussi de qui la guerre. légitiment le croyant de faire ce qu'il a envie de faire. Il a donné permission aux hommes de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et aux Tant femmes qu'ils aussi. font, ils accomplissent la salat, la zakat, ils font la prière, Non, mais nanani, ça, c'est nanana. des actes d'adoration. Ça, Oui, c'est des actes d'adoration. le Donc, pacte c'est des différent. musulmans. Ensuite, la loi est autre chose qu'un acte d'adoration. Tu comprends? Pour moi.
Donc la loi et les actes d'adoration sont totalement différents en fait. Avec toutes les autorisations qu'accorde ce Dieu, je suis désolée de te dire que je suis obligée de te contredire et je peux pas être d'accord avec le fait que tu dises que Allah, il est au-dessus des hommes. Moi, je dis que les hommes sont au-dessus d'Allah parce que eux, ils ont tout compris. Les hommes, l'humanité a compris qu'il fallait mettre des lois pour protéger les femmes. Faut mettre des lois pour protéger les enfants. Faut être moins sévère dans les sanctions punitives concernant même les criminels, tu vois, on les met en prison, on a arrêté la guillotine, on a fait une avancée dans l'humanité, tu vois. On est plus humain, on est même plus humain avec les transgresseurs, les criminels, etc., tu vois. Mais Allah, lui, il a dit en tout lieu, en tout temps, depuis le 7e siècle jusqu'en 2025, vous coupez les mains des voleurs, vous fouettez les fornicateurs, vous mariez les petites filles, vous pragmatisez les apostats s'ils quittent la religion islamique. Ah mais lui, et tu vois le Maghreb, c'est pareil. Là, on crie au loup parce qu'il y en a qui sont en prison au nom de la liberté d'expression, etc. Mais la charia n'est pas vraiment appliquée en Algérie, et heureusement. Maroc, Tunisie, tranquille quoi. Les hommes La charia n'est pas est appliquée nulle part dans le monde. les hommes se sont mis au-dessus d'Allah dans les pays islamiques, au Maghreb. La charia n'est appliquée aucunement dans le monde, dans aucun pays. Qu'on peut partir de l'Arabie Saoudite. Allah, donc, si on part de ce postulat, Allah, bah, c'est dead, quoi. Allah, il est plus là. Il n'y a plus de parole d'Allah. Si on part de ce postulat. Les seuls qui appliquent un peu plus la charia que les autres, c'est le drapeau noir. Eux, ils appliquent la loi islamique. Oui, mais bon, c'est des terroristes. Ah bon? Eh ben, Mohamed, alors, il n'était pas théoïste Non, aussi? je te demande. Ah ben, écoute, je sais pas, moi, c'est comme ça qu'on les appelle, hein. Mais moi, je dis que, je dis Le que mode. eux, ils appliquent les textes, en fait, tu vois. Ils appliquent la vraie charia. Ah, franchement, pour moi, ceux qui sont le plus proches du Coran, tu as bien, bel et bien raison, j'en ai débattu longuement, hein. Je te dis, j'ai un cousin à moi qui a apostasié, j'en parle, on a fait des nuits blanches à débattre et tout, voilà. Mais donc, oui, ceux qui sont le plus véridiques, en fait, avec le Coran et la loi du Coran, hein. Après, dans les actes d'adoration, je sais pas, il y a que Dieu qui connaît le meilleur serviteur par rapport à ça. Mais dans les lois coraniques, je pense que oui, tu as bien raison, c'est plus le drapeau noir qui a été le plus proche de la loi Oui, de bah oui, Mohammed. parce que ben, eux, il y a encore le marché des esclaves, il y a couper la main du voleur, il y a pragmatiser les apostats, etc., etc. Ils marchent dans la loi d'Allah. Voilà. Après, en fait, moi où j'interviens, tu comprends, c'est pour expliquer qu'il y a des lois coraniques. Ensuite, que le prophète Mohammed était un chef d'État. Donc aujourd'hui, on a plusieurs chefs d'État, on a plusieurs États, plusieurs lois dans chaque État et dans chaque pays. Donc après, pour dire ce pays il est mieux que lui ou mieux que lui ou cette loi est mieux que lui, ça c'est chacun va être à son niveau et chacun va avoir ses pensées. Après moi, ce que je peux dire, c'est que en fait ces lois-là, elles sont issues de ça. Exemple, pourquoi on veut couper la main du voleur ou pourquoi on parle de guerre ou de tuer l'ennemi de ci. Ben pour moi, c'est pour voilà, c'est pour être un peu plus. L'homme a besoin de ça. Pour moi, les pays arabes déjà ont besoin d'un dictateur pour être gouvernés. Sinon, c'est la zizanie. On le voit bien dans leur propre pays. Bah Pourquoi oui. un dictateur pour être gouverné? Bah dans, bah Pourquoi oui. un dictateur pour être gouverné? Bah dans Pourquoi leur une nouvelle pays pour. génération des Arabes n'aurait pas-t-elle le droit d'avoir un peu plus de liberté? Bah, si on regarde. Regarde à quel point les Iraniens sont en train de souffrir, les Irakiens sont en train de souffrir de cette dictature. Oui, mais parce que c'est des corrompus, leur président Alia. Tu vois bien que c'est tous des Non, ils ont pourris. ressorti le mariage des petites filles à 9 ans en Irak. Oui, j'ai vu. Ils mettent en esclavage les yézidites, les femmes yézidites. Ils font des barbaries sur les femmes yézidites, l'islam sunnite. Mais En Iran, si, les chiites, l'islam chiite, ils font quoi? Ils ont ouvert une psychiatrie pour hospitaliser les femmes qui veulent plus porter le voile, pour rééduquer les femmes à porter le hijab. Ça te choque pas? mais en fait, c'est que nous, on a une vision. Et tu dis que ces gens qui sont des êtres humains, au même titre que toi et moi, méritent des dictateurs. Elle est où? Le peuple, Franchement, le le VS peuple, 95, tu es très sympathique, mais où est ton humanité et ton empathie, là?
l'humain pourri par l'humain, en fait. Je fais un débat. L'humain pourri par l'humain. Ouais. Bah, écoute, merci de cet échange. J'ai fini avec toi, VVS 95. J'espère que ces échanges avec nous, eh ben, te feront peut-être un peu réfléchir. En tout cas, tu es le bienvenu si tu veux revenir un jour dans mon live, il n'y a pas de souci. Je voudrais juste lui poser une question Ouais, avant de merci. Alia. Vas-y, Spicy, je t'en prie. Si tu permets, bien sûr, VVS. VVS. Oui, vas-y. Oui, oui, je Euh, t'entends. merci. Tout à l'heure, je t'ai entendu parler, depuis tout à l'heure, en fin de compte, tu essaies de nous expliquer quelque chose qu'on comprend, et ça a donné l'impression que tu défendais l'indéfendable. C'est pas qu'une impression, mais bon. Ben, il y a bien Euh, des avocats qui ont Non, défendu non, 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 les. non, Il y non, a non, bien non, des non, non, avocats en non, France qui ont défendu des gens du Bataclan. Donc, je n'ai pas. défendre la. Donc, homme de paille, vous avez utilisé un homme de paille, bien sûr. Vous l'avez défoncé à la gueule de Alia totalement. Vous l'avez bousculé. Euh, je ne sais pas si je me trompe, mais je vous ai entendu dire donc les relations homo-shrexuelles, c'était dégueulasse. C'est ça? Ou je me trompe? De mon point de vue, oui, pour moi, c'est D'accord, de votre dégueulasse. point de vue. Donc, avant de vous expliquer les choses, je vais vous dire un truc. L'homophobie est un délit, pas une opinion. Je continue. On a parlé, il y a quelqu'un qui a dit paraphilie. Donc, il y a plusieurs paraphilies. Et l'une des pires paraphilies, effectivement, c'est la PO. Pourquoi c'est l'une des pires? Avec donc la zoo, bien sûr, fini, vous avez très bien. Mais quand même, la PO dépasse l'entendement, littéralement. Pourquoi? Parce que en fait, c'est une relation entre malheureusement deux personnes, et l'une d'entre elles n'est pas consentante, parce qu'un enfant ne peut pas être consentant. On le sait même dans la religion de l'islam, le consentement c'est le silence, comme le mentionne le hadith de Abu Daoud. Bref, je continue sur un truc. C'est vraiment dégueulasse de votre part, et vous avez dit que des dingueries, alors qu'on m'a dit que vous étiez respectueux, vous respectez pas notre intelligence, ni l'humanité bien sûr, ni les enfants, en essayant de défendre l'indéfendable. Donc ce n'est ni une question ni rien du tout, je vous informe des choses. Je continue sur un truc. Donc, on va parler de la nature des deux relations, donc soit homosexuelle ou bien la PO. Par exemple, la PO, c'est une paraphilie pathologique. L'homosexualité, orientation. Est normal. Voilà. J'ai parlé aussi du consentement. Le consentement est impossible dans la PO. Ce qui est donc possible par rapport à l'homosexualité. Par rapport à la légalité, donc heureusement, ou alhamdoulillahi, habnouli iblis, pardon, excusez-moi, pour les lois donc de l'Occident, d'avoir interdit ça. D'accord? Et ce qui est problématique, avant de finir avec ça, je ne vais pas faire un monologue aussi. Moi, j'adore parler de biologie évolutive. D'accord? On va en parler un petit peu par rapport à la moralité. Euh, La moralité et l'altruisme ce sont des choses qu'on peut calculer avec la règle d'Hamilton. Ça, c'est en écologie évolutive qu'on étudie ça. C'est très intéressant. Ça montre juste, par exemple, dans certaines espèces, selon le degré de parenté, déjà, et selon la ressemblance génétique, notamment, il y a un lien enfin, et vraiment qui se crée. Donc, il y a l'altruisme. Pardon, Spicy, je dois partir. Bonne nuit, bonne nuit, Spicy, Alia, à tous. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Merci. Ciao, ciao. Bonne nuit. Donc, je continue Bisous. sur un truc parce que c'est vraiment je vous entends, monsieur, et j'ai vomi, je crois, 10 fois dans ma bouche. C'est pas grave, on va continuer par rapport à la biologie évolutive. Donc, comme je l'ai dit, c'est empirique. Littéralement. Je vous donne même où vous allez chercher ça. Donc, vous mettez juste règle d'Hamilton. Ça va vous parler aussi, après, ça va vous mener vers un truc très intéressant qui est le gène de l'altruisme. Le gène de l'altruisme, bien sûr, c'est beaucoup plus simple à dire comme ça parce que c'est plusieurs gènes. Voilà. Donc, partons vers l'humain. OK? Pourquoi maintenant, en 2025, en 2025, pour les gens qui sont censés et dont l'islam n'a pas chié dans le cerveau, pour nous, c'est problématique de toucher à une petite gosse. Pourquoi? C'est simple. Parce que
la moralité est un processus évolutif. D'accord? C'est tout ce que je voulais dire. Et un truc aussi, vous n'êtes ni respectueux ni rien du tout parce que vous essayez de nous expliquer des choses le plus normalement possible à nous dire, mais oui, mais de toutes les manières, Dieu a dit ça. C'est normal. Ben oui. Et c'est faux ce que vous avez dit par rapport à des petites filles d'il y a 1500 ans étaient différentes par rapport à des jeunes filles de maintenant. Je vous dirais d'aller voir les momies qui datent de 3000 ans d'enfants. Ils n'ont pas toujours changé par rapport au physique. Surtout, même on va partir plus loin. L'enfant dénisovien. On a compris qu'il y avait un hybride de la lignée humaine. D'accord? Elle avait 13 ans. Et effectivement, ça avait l'air d'une enfant de 13 ans. D'accord? Donc, essayez d'expliquer des choses aberrantes, dégueulasses, à vomir de cette manière-là. Je vois dans les commentaires, waouh, il a raison, vous avez dit que de la merde. Merci. Ben, juste, je peux répondre à Spacey, hein, Alia. Donc, tu dis que déjà de un, que défendre l'indéfendable, et tu parles d'humanité, et tu veux me faire passer, en fait, pour quelqu'un qui parle, qui essaye de calmement et avec des mots, et en Ça fait, marche pas. de faire passer quelque chose, en fait, pour toi, ça marche pas, mais bon, je cherche pas en fait à te faire croire en quelque chose. En fait, j'exprime juste mon opinion et en fait défendre l'indéfendable. En fait, toi-même qui penses que tu es humaine, euh, Mais elle a tout est raison, défendable. Tout est Bébès. défendable. Aujourd'hui en France, attendez, aujourd'hui en France, Tu défends l'indéfendable, mais t'es pas un avocat, c'est criminel. pas ton métier, c'est pas ton métier, c'est pas la peine d'extrapoler avec un métier que tu ne connais pas et que tu ne pratiques pas. Elle a Oui, raison, c'est pas ici, tu défends mais Alia, l'indéfendable. je peux répondre. Donc, vous dites en France, donc vous vivez en France, je suppose, en France, donc un pédocriminel, hein, Ah non, 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 dis et, pas ce mot, sinon tu descends. ah ouais, désolé. Donc, bon, vous m'avez entendu. Ouais, bah, Lui-même est défendu, est mettez good life, s'il défendu, vous plaît, est good défendu life, dans la maison dites-le. de justice Good française. life, s'il vous plaît, merci. VV, tu veux savoir pourquoi il est défendu? Il n'est pas défendu pour être représenté devant un tribunal. Euh, En France, la plupart du temps, il est impossible de se défendre soi-même. Soit on te soumet un avocat commis d'office, soit tu prends un avocat que tu choisis toi-même. L'avocat va faire en sorte que tu prennes la peine la plus petite possible. Mais la peine, tu vas la prendre dans tous les cas. Si tes actes sont avérés et ils sont vérifiés et prouvés, tu vas la prendre, ta sauce, t'inquiète. Mais en France, l'avocat, tu l'auras toujours. Donc, tu Donc, seras défendre défendu, l'indéfendable, quoi que tu fasses. on peut défendre l'indéfendable. On dit que c'est la défense parce que il y a la partie c'est quoi? C'est de Oui, l'accusation mais et la autrement, partie de. si c'est un criminel et qu'il est accusé, il va en prison, terminé. Et puis voilà. On peut défendre l'indéfendable. Et alors, alors, si on va défendre le prophète, alors on le met en prison comment? Il est mort il y a 1400 ans et il nous a semé ses porcheries. On fait Non, comment? mais pour vous, c'est indéfendable. Mais Oui, en c'est Mais parce que la, indéfendable. En Oui, c'est réalité, indéfendable. en réalité, moi, ce que je vous explique depuis tout à en l'heure, c'est qu'on a des lois droit, et les nos lois, tu vois, les lois humaines sont plus justes que les lois divines parce que en droit humain, tu as le droit à une défense même si tu es indéfendable. Mais c'est pas indéfendable sur le terme de la justice, c'est indéfendable sur le fond de la morale. La morale ne fait pas la loi, et la loi ne fait pas la morale. Oui, mais ce qui est différent, Fawzan, tu connais Fawzan? ouais, Un grand savant de l'islam sunnite ça, reconnu, etc. oui, Mais tu sais, saoudien qui lui, a ce qu'il dit que, il dénonce que l'État de l'Arabie Saoudite veut marier les filles à 18 ans. Et qu'à 18 ans, mais elles sont trop âgées. Elles sont trop vieilles. Il faut faire comme le prophète Mohammed et marier les petites quand elles sont petites. Les petites filles. Et il récite encore l'histoire d'Aïcha et de Mohammed que tu connais, que tu réprouves pas, il n'y a pas de souci. Mais lui, il veut absolument garder le mariage des petites filles en place. ouais, Défendre cette parole-là, c'est défendre l'indéfendable. Ce mec qui a pris la parole pour dire que les filles sont trop vieilles à 18 ans et qu'il faut les marier petites, comme l'histoire d'Aïcha et de Mohammed que tu connais, que tu réprouves pas, il n'y a pas de souci. Mais lui, il veut absolument garder
le mariage des petites filles en place. Ouais. Défendre cette parole-là, c'est défendre l'indéfendable. Ce mec qui a pris la parole pour dire que les filles sont trop vieilles à 18 ans et qu'il faut les marier petites comme Aïcha, bah c'est un gros dégueulasse. Je peux pas respecter ce genre d'individu. Et tu Oui, vois, il est vivant, mais pour moi, ça a gerbé ce qu'il raconte. oui, ben je peux te comprendre, Alia. C'est ton opinion et ça me dérange pas. C'est C'est une bien. opinion humaniste. C'est une Mais, opinion que des millions de personnes, voire même des milliards d'humains sur la planète, s'accordent à dire comme moi. d'accord, mais Tu il sais, faut réfléchir un VVS, peu, il faut ouvrir son V- esprit, il faut arrêter d'être VVS, enfermé. VVS, Moi, Mais je peux VVS VVS. comprendre, moi, je peux 95, comprendre, et pendant je peux répondre. pendant que tu défends Moi, je l'indéfendable, peux il y comprendre a des juridictions en Arabie Saoudite qui interdisent le mariage des petites filles. oui, mais moi, je peux comprendre, En euh, Algérie, au je peux Maroc, comprendre partout. Monsieur Fauzen dans un sens. Je vais me mettre Et à tu sa veux place. comprendre ce gros dégueulasse. Non, mais attends, je vais t'expliquer quelque chose. Oh En fait, putain, moi, c'est mais irrécupérable. s'il te plaît, on est ouvert d'esprit, on n'est pas des animaux. Donc, en fait, Mais moi, justement, je et peux il le faut être un comprendre. animal pour accepter le mariage des petites filles. Mais arrête, عرفت Spacey, هذايا s'il te مربط plaît. على بالك هذايا. Arrête, Spacey. Faut pas Moi, le je dire comme commence ça. à me poser des questions quand même, hein, sur le fait d'être Mais des non, animaux ou pas. mais Tu non, pas du rigoles. tout. Non mais mon gars, ce que tu comprends pas, tu rigoles, t'es calme, t'es posé, mais tu ne t'entends pas parler juste parce que tu défends ton dogme de Khara, ton prophète, la paille, Allez, oui, insulte-le, c'est ton bien ça. prophète Regarde. Et arrête pas toi, t'es de le humaniste, défendre. Tu es obligé de nous expliquer, tu arrives sur tes grands t'arrives chevaux, même pas à mais non, garder ça ton n'est pas sang-froid, compris. Spacey. Les enfants d'il y a Spacey, 1500 s'il ans, te c'est plaît, pas la même Spacey. chose. Non, l'amour et tout ça, on te fait comprendre que Allah, Allah, il s'est fait dirgah. Allah, il s'est fait dirgah par la Allah, il s'est fait dirgah par la science. Allah, il s'est fait dirgah par les réseaux sociaux. Ah, Allah, donc il s'est fait dirgah par Internet. il y a Non, tu aucun te doute tais, sur la maintenant je science. t'explique. Tu te tais maintenant, je t'explique. Tu te tais. Genre Allah, il a dit, bah écoutez, allez-y, dergah des gosses, je vous donne la 427, je vous donne aussi la 65-4, je vous donne aussi un prophète qui a pas la quéquette en place. Et parce que qui dergah des gosses aussi, il adore ça, il adore les jeunes filles Il avait une vivantes. cougar Mais aussi, laisse-moi hein. finir, Il avait une laisse-moi cougar finir, aussi, laisse-moi hein. finir. Là, franchement, T'as tellement traité Khadija de cougar, c'est bien, tu commences bien, VVS. Non, mais non, exactement, c'est pour parler à excellent. Spacey. Khadija de Cougar. Laisse-moi finir, VVS, c'est bon, c'est bon. Smatek, c'est bon, c'est bon. On t'a assez entendu, c'est bon, on a Mais assez t'arrives vendu, même c'est pas à bon. garder ton C'est bon, sang-froid, c'est tu bon, sais c'est bon, même c'est pas bon. faire un débat, Vérifie, vérifie. Spicy, calme-toi, Spacey, tu sais calme-toi. même Non, mais pas c'est te bon, là. calmer. Attends, Parce que Spacey, t'es dans s'il le te plaît, faux. Spacey, attends Si 2 t'arrives minutes. pas à te calmer, coupe ton mic, c'est mieux. T'inquiète pas, il y a la chatte à mata qui est Tu activée. sais, quand on Bonjour est dans le faux, on n'arrive VVS. pas à se calmer. Quand Bonjour on n'a pas ses idées en place. C'est bon, VVS, c'est bon, t'arraches pas une couche, c'est bon. C'est normal. Bonjour VVS. Dis-moi, tu me disais que Aïcha, elle travaillait, elle était avec des formes, c'est ça? Une petite fille de 9 ans qui a des formes. Peux-tu lire le hadith qui est juste à côté de toi? Attends, je t'explique. Déjà, ne détourne pas ce que j'ai dit. J'ai dit que les filles de l'époque n'étaient pas comme des filles d'aujourd'hui de 9 ans. Tu veux que je Les le filles de lise? l'époque. Je Attends, vais le oui, lire. non, je vais vous lire mon haute voix. VVS 95. Non, on va lire le hadith, on retourne au texte, c'est mieux, c'est la valeur fondamentale de l'islam sunnite. D'accord. Oui, Ma pas mère besoin essayait, d'aller loin Il a pour raconté, exploser l'islam sunnite. alors, ma mère essayait de m'engraisser en haut. Ah bon? Quand elle a voulu m'envoyer au messager d'Allah, Entre parenthèses, quand elle s'est mariée en parlant d'Aïcha. Quand elle s'est mariée à 6 ans. quand elle s'est mariée à 6 ans. Ouais, je vois pas tout. Mais rien n'a fonctionné. Jusqu'à ce que je mange des concombres avec des dattes. Puis, j'ai grandi, dodu, comme le meilleur type de dodu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour voir que le prophète Mohammed pouvait la consommer, à 9 ans, il fallait qu'elle grossisse un peu car c'était une petite fille très frêle. Car à l'époque, mon cher ami, les petites filles étaient encore plus maigres que maintenant parce que ils n'avaient pas autant d'alimentation que maintenant, VVS 95. Faut pas oublier qu'ils vivaient dans le désert quand même, hein, d'accord? Et pour la faire grossir, et pour qu'elle supporte au moins la pénétration,
fallait qu'elle grossisse un petit peu. Donc elle a dû lui donner des concombres avec des dattes pour la faire grossir avant de l'envoyer chez le prophète Mohammed. Attendez, Sarito, t'as pas le hadith où c'est ils doivent la mettre dans la petite maison, là, c'est pour la mettre sur la caravane quand ils s'en vont. Et tellement elle était légère, ils pensaient qu'elle n'était pas dedans. Oui, je peux te le trouver, tu le veux ce hadith? Oui, je le veux, merci. Donc VVS, tu pensais que Aïcha elle faisait 2 mètres de haut et 2 mètres de large? Non, pas du tout. Mais pourquoi en fait tu ramènes ce hadith et pour vouloir essayer de... Moi en fait ce que j'ai dit qu'une fille de cette époque était différente avec des filles Mais d'aujourd'hui. justement, on te donne quelque part raison Oui, qu'elle mais était attends. différente de cette époque. Elle était tellement maigre, limite malade, avec les cheveux qui tombaient, qu'on est obligé de l'emplumer pour qu'elle soit Donc un peu bon, plus doudue ok. pour Donc aller ce produire hadith. son coït avec le Donc prophète maintenant sur ce Mohammed. hadith, d'accord, donc je le lis, j'en prends conscience. Et donc déjà de un, c'est sa mère qui l'engraissait. De 2, on peut constater que le prophète, avant d'avoir des rapports, il fallait qu'elle grossisse un peu, qu'elle prenne un peu de forme. Donc dans tout Alors ça, on donc, peut... tu normalises le fait que d'engraisser une petite fille pour aller se faire passer à la casserole à 9 ans, c'est- comme elle sera plus grosse, elle va encaisser le coït, quoi. N'importe quoi, VVS 95. Allez, Mais non, mais en fait, on parle d'un sujet du... Là, on parle de cette histoire de l'islam et du prophète et de Aïcha. Vous voulez me ramener des hadiths, des choses. Donc, 9 déjà, ans, 9 le- ans, sa 9 mère ans, sa mère 9 ans, l'engraissait. Sa mère 9 ans, l'engraissait avec des concombres et 9 des dattes. ans, Oui, mais sa mère l'a engraissée avec des concombres et des dattes. 54 ans sur un corps d'une petite gamine de 9 ans. Oui, Ouais. mais c'est des coutumes qui se faisaient. Je sais pas en fait pourquoi vous voulez, ça vous fait quelque chose autant comme ça et à chaque fois vous voulez essayer de trouver des choses pour casser cette histoire. C'est sa mère et son père qui l'ont On casse donné. pas cette histoire, elle est dégueulasse, mon pote, cette histoire. Elle a rien à casser, elle est cassée d'office, elle est dégueulasse. Qu'est-ce que tu Bah, racontes? pour moi, je vois que c'est sa mère qui l'a engraissée, qui lui a donné des concombres et des dattes pour qu'elle puisse avoir des formes. Et en plus, elle était heureuse de la donner au prophète Mohammed pour Mais avoir moi, une Mais tu génération as- elle a après. rien compris en fait. Tu crois vraiment que tu vas grossir avec des concombres et des dattes, VVS? Bah, Ils peut-être, sont ouais. où les protéines pour écoute, faire grossir un enfant? Ils sont où les protéines là? Et ben, elle dit quoi à la fin? Puis j'ai grandi dodu comme le meilleur type dodu. Elle constate qu'elle a grandi en plus avec les concombres et les dattes. Donc, si le hadith lit-le jusqu'à la fin, elle dit que VVS 95, dis-moi, t'es allé longtemps à l'école, t'as un diplôme, comment ça s'est passé? Je veux vraiment savoir, je m'inquiète, hein, je te jure. ben non, regarde, c'est écrit, puis j'ai Non, grandi. mais est-ce que t'es allé à l'école, jusqu'à quel âge t'es allé à l'école? Oui, je suis allé à l'école, ça, t'en fais pas. T'as un diplôme? Je suis allé à l'école de la République. Oui, t'as un Attends, allez. diplôme. Non, Snake, excuse-moi, je finis, parce que j'ai besoin de savoir, je prends les informations, parce que je comprends pas le mécanisme. T'as un diplôme? Ouais, T'as quoi comme diplôme? j'ai passé un bac L. T'es allé jusque-là pour nous sortir ce genre de... Ouais, j'ai continué une licence en géopolitique. T'as fait de une licence en géopolitique et tu défends, Ah, Lia. tu défends la parole d'Allah qui permet le mariage des petites filles et l'histoire du Mais, prophète et mais là, Aïcha. attends, déjà de un, là, c'est pas la parole d'Allah qui a sous mes yeux, c'est un hadith. Donc, ok. Donc là, ce que je prends en compte, c'est que la Non. mère de Aïcha l'a engraissé parce qu'elle voulait l'envoyer chez le messager de Dieu. Donc, et elle s'est mariée, mais rien n'a fonctionné jusqu'à ce que je mange des C'est concombres quoi avec la des base dattes. d'un concombre? Oh De putain. Allez, quoi? on va faire un peu d'alimentation. Des De la concombres. flotte. Et tu crois avec de la flotte, tu vas grossir, VVS quand même? Broche un peu tes neurones. Ben pourquoi elle a dit plus j'ai grandi? Ça, c'est des hommes qui ont écrit ce hadith pour valider ce mariage, en fait. Non, mais il y a un point Ah, virgule. À la fin, après les dates, il y a un point virgule. C'est qu'il attendez, s'est passé du temps. attendez. Voilà, donc c'est ça en fait. Donc un hadith, vous prenez ce qui veut vous arranger. Moi, quand je lis l'histoire, je prends de début à la fin. Donc moi, le hadith sous mes yeux,
je constate qu'au début, c'est la mère qui fait engraisser la gamine et la gamine, elle dit qu'elle a grandi à la fin. Donc, j'ai pas envie de On savoir va si quelqu'un a reprendre créé le ou pas écrit hadith. l'histoire. Ma mère essayait de je suis fatiguée, m'engraisser en M'engraisser. haut quand elle a voulu m'envoyer au messager d'Allah, entre guillemets, quand elle s'est mariée à 6 ans. Mais rien n'a fonctionné parce qu'elle s'est mariée avec le prophète Mohammed à 6 ans. Mais comme elle a été très, très, très mince, comme je l'ai dit, ils vivent dans un milieu désertique et les apports en protéines se font très rares. Donc, elle a essayé de la faire engraisser pour l'envoyer chez le prophète. Mais rien n'a fonctionné, tu vois. Jusqu'à ce que je mange des concombres avec des dattes. Point, virgule. Puis j'ai grandi, dodu, comme le meilleur type de dodu. Tu crois vraiment qu'on grossit avec des concombres et des dattes? Bah, si elle le dit. Oh là Si là, elle dit. Bah, c'est incroyable. T'as fait géopolitique, mais tu voulais te lancer dans la politique? Comment ça se passe? Dis-moi, non, explique-moi. c'est que je suis passionné par la politique, par les lois, par les gouverneurs. Voilà, c'est ma passion, j'aime beaucoup. Je suis passionnée par des lois, par des gouverneurs. Et pour moi, le plus grand chef est le prophète Mohammed. Il a enraciné, il Tu a veux faire un VVS, parcours? Est-ce que peux tu veux finir? faire un parcours en politique? Dis-moi. je peux finir, il a enraciné ses lois, J'en peux plus. sa vision de choses. Rassure-moi, tu n'iras jamais faire de la politique en France. Comment? Tu n'iras jamais faire de la politique en France. Alia, tu voterais pour moi? Putain, non, 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 mais je te dénonce là. Si tu veux, tu rentres VVS, en politique et Ouais, tu rentres snack. en campagne pour être maire d'une ville, ne serait-ce que ça, ou député, ou n'importe. Alia, je Ouais, suis mec. Miss France. Alia, je Ouais. suis Miss France. En fait, tout à l'heure, pourquoi j'ai sorti ce hadith-là, c'est que tu as dit qu'avant les femmes, ils étaient développées. Et ce hadith-là te contredit. Mais non, Ta mère n'arrivait même c'est pas à faux, j'ai pas dit ça, l'engrosser. Sarito. J'ai Ah, tu n'as dit, pas dit ça? non, ce que j'ai dit, c'est que j'avais pris l'exemple. J'ai dit un homme à 5 ans qui commence à faire de la maçonnerie avec un garçon qui commence à 15 ans, en fait, le le développement développement. de son corps va être différent. Il va être plus formé, il va avoir Ben des plus non, grosses. VVS, Attends, tu te s'il te trompes. plaît, laisse-moi Non, finir. parce qu'un Mais- enfant, il est en pleine croissance jusqu'à ses 18 ans, quasiment 20 ans même, un garçon. Ok, Si tu commences à lui faire des travaux de force, ouais, ou de force physique, ouais, tu vas lui couper sa croissance, tu vas lui fracasser son développement osseux et musculaire. ok. Donc, tu vas avoir un enfant tordu à l'âge de 12 ans. 12 ans, 13 ans, il va être petit. Le gamin, il va faire Il aura des 1,50 m au plus, maximum. attends, mais il aura des plus gros bras, il aura des plus gros avant-bras. Tu me parles de taille. Mais bien évidemment, tu peux pas me Mais dire ce qu'un sera homme un pygmée avec qui des fasse de gros la bras. maçonnerie. Comment? Ce sera un pygmée avec des gros bras. Toi, tu Donc obtiendras avoir ton son gosse. corps sera différent. Son corps sera Ah différent. oui, il C'est sera quel- difforme. Donc, c'est ce Tu que auras j'ai dit. Quasimodo. Donc, c'est pareil pour les femmes. Leur corps était différent, en fait, par rapport à des filles d'aujourd'hui. Donc, une fille qui avait 9 ans à l'époque et une fille qui a 9 ans aujourd'hui, le corps est différent. Aujourd'hui, il y a le confort. Elle VVS dort dans- 95, Sarito, elle t'a montré un hadith qui te contredit, tu continues à sortir ta connerie. Moi, en plus, Mais c'est même Snack, il vient de possible, confirmer différent que de le quoi? corps. Différent, il y avait une mauvaise nutrition, il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait pas de médicaments. Oui, Les gens donc les tombaient corps. comme des mouches, qu'est-ce que Donc tu les racontes, corps toi? étaient différents. Avant, il n'y avait pas le confort de dormir sur un lit. Il n'y avait pas le confort de VVS, ce que je t'ai démontré, Ouais. ça ne confirme pas du tout ce que tu as dit. Non, ce qu'on En fait, confirme, attention. le fait de stopper la croissance, tu la stoppes. Mais par contre, la croissance au niveau des parties génitales, tout ça, elle continuera tout au long de leur vie, mais tout au long de sa vie, de sa croissance. Par contre, à 9 ans, tu n'auras pas une salade de fruits de 20 ans. Hein. Même si tu transportes des bouteilles d'eau et des seaux d'eau ou tu fais le ménage de 5 ans à 9 ans, tu n'auras pas une choupinette de 19 ans. Hein. Le corps Et en est plus, différent. C'est et ce en que j'ai plus, dit. plus tu Pourquoi tombes tu veux enceinte rentrer plus dans tôt les et détails? Je dis que le quand tu corps tombes est enceinte différent. trop tôt, tu arrêtes ta croissance. Mais le corps est Vérité, différent. Alia. Le VVS, corps. tout à l'heure, nous, on ramène des sources, toi, tu me ramènes aucune source.
Tu me sors juste le source de ton U comme Mais, disant le corps était différent alors mais que moi, la source te mais contredit. les sources, moi, j'en suis d'accord. Les sources de quoi qu'on a le droit de se marier avec des petites filles Non, que... non, non, ta source où Aïcha faisait 2 mètres de haut, 2 mètres de large. Mais j'ai jamais dit ça. Pourquoi tu Oui. mens, s'il te plaît? J'ai jamais dit Tu as ça. une C'est pas source là sur ce que exagéré. tu dis. Une Mais, source, on appelle ça une source anthropomorphique. mais attends, un corps, Tu me fais en une fait, c'est une source. constatation. Je constate que les corps d'avant et les corps d'aujourd'hui ne sont Tu pas pareils. constates Tous se comment? T'as confondent. vécu au 7e siècle, Attends, VVS? attends, un enfant qui naît dans un pays